Un jeune soldat était très contrarié par la partie de visée de son pistolet. Il décida donc de prendre lui-même une machine pour l'allumer. À peine commença-t-il à poncer, faisant jaillir des étincelles, que le chef d'escouade le vit. Il accourut en criant que cet endroit était fait pour réparer les armes, pas pour les abîmer. Le soldat ne l'écoutait pas. Le chef d'escouade tendit la main pour l'arrêter. Mais le nouveau soldat pointa soudain son pistolet sur lui et déclara qu'il limerait son arme comme il l'entendait, et que les autres devraient ni se mêler de leurs affaires. Le chef d'escouade répondit simplement qu'il craignait que l'arme ne soit endommagée. Le nouveau répliqua alors avec insolence que, s'il en avait tant envie, il n'avait qu'à mettre son propre pistolet sur sa tête et le limer lui-même. Devant son refus d'obéir, le chef d'escouade s'éloigna sans rien dire, tandis que le soldat se mit à limer un autre pistolet. Cependant, le chef d'escouade avait déjà appelé le commandant de compagnie. Le commandant arriva et demanda d'une voix forte pourquoi il abîmait les armes. Le soldat ne répondit pas et se mit au contraire à vanter son travail de limage. Voyant son arrogance, le commandant de compagnie se mit en colère et ordonna qu'on l'attache. À ce moment-là, le soldat pointa son pistolet sur sa tête et menaça de tirer si quelqu'un essayait de le ligoter. Le commandant savait que le pistolet n'était pas chargé. Malgré cela, il jugeait nécessaire de le punir pour éviter de donner un mauvais exemple. Le nouveau soldat déclara alors qu'il n'obéissait qu'au commandant en chef et qu'il ne craignait personne. Il menaça même le commandant de compagnie en disant que, s'il osait s'en prendre à lui, il le mettrait dans un tel état que personne ne pourrait le sauver. Le commandant de compagnie était furieux, mais le chef d'escouade l'arrêta et suggéra que, puisque le soldat faisait partie de la garde du commandant en chef, il valait mieux laisser ce dernier trancher. Tous se rendirent donc auprès du commandant en chef. Là, on apprit que quelque temps auparavant, lors d'une patrouille de nuit, la pièce de visée de son pistolet s'était accrochée à sa ceinture. À cause de cela, il n'avait pas pu viser l'ennemi à temps, et son camarade avait été blessé. Il voulait donc nettoyer et lisser cette partie, afin d'éviter tout problème à l'avenir. En entendant cela, le commandant en chef ne se mit pas en colère. Il expliqua qu'un bon tireur peut atteindre sa cible même sans dispositif de visée particulier. Le commandant de compagnie s'apprêtait à parler, lorsque le commandant en chef lança 2 œufs en l'air. Le nouveau soldat sortit aussitôt son pistolet, et abattit les 2 œufs en plein vol avec une précision parfaite, ce qui stupéfia tout le monde. Le commandant en chef fut très satisfait. Après cela, le nouveau soldat et le commandant de compagnie se calmèrent, et le différend fut résolu sans autre conflit. Un cas semblable s'était déjà produit auparavant. Et cette fois encore, la dispute s'acheva de manière satisfaisante.